T'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin de techniques incroyables, t'as pas besoin de solutions IA. Ce que t'as besoin, c'est du réseau. Et je vais en parler dans cette vidéo de manière un peu plus en détail. Et crois-moi, tu penses que t'en as pas, mais t'en as beaucoup. Récemment, j'ai été invité par la région Île-de-France pour parler d'un sujet très intéressant, la puissance du réseau. C'est un sujet à ne pas prendre à la légère et souvent, on a l'impression que c'est pas fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas d'HEC, on ne vient pas d'ESSEC, on ne vient pas de milieu dans la tech, etc., etc. Et c'est un sujet qui passionne, parce que finalement, on se rend compte que c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas réellement et qui n'est pas forcément bien traité. On parle beaucoup de networking, mais on parle pas de network, donc le réseau. Lorsque j'étais invité à la région, je me suis rendu compte que le réseau était un élément extrêmement important et souvent peu maîtrisé. Résultat des courses, la salle était comble, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'intérêt, et tout le monde attendait la méthode miracle. J'avais envie de vous dire, oui j'en ai, mais en réalité j'en ai pas vraiment. C'est très simple le réseau, il faut juste s'y investir et je vais vous donner quelques méthodes à la fin de la vidéo. L'objectif d'un réseau, c'est de l'activer, puis de l'animer et d'en sortir des fruits. On parle souvent du réseau comme s'il n'y en avait qu'un seul. En réalité, il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs réseaux, et le réseau est quelque chose de très puissant quand on l'utilise bien. On parle souvent des niveaux de réseau. Sur LinkedIn, on parle des niveaux 1, 2 et 3. Le niveau 1, ce sont tes amis, la famille, tes proches, les anciens collègues. Grosso modo, c'est le cercle assez fermé des gens que vous avez côtoyés et que vous côtoyez aujourd'hui de manière assez proche. Le niveau 2, c'est l'ensemble du cercle fermé et très proche de ton niveau 1 qui est aujourd'hui ton niveau 2. Par exemple, le niveau 2, ça peut être le boss de ta meilleure amie. Ça peut être le collègue de ton père. Le niveau 3, c'est les contacts indirects qui sont un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 2 contacts minimum pour pouvoir y parvenir. Par exemple, tu veux contacter un investisseur, cet investisseur est l'ami du boss de ton cousin. Ça, c'est un niveau 3. En réalité, on n'a pas besoin des profils qui sont de niveau 3 tout de suite. Quand on commence une activité ou quand on commence à travailler son réseau, la meilleure des solutions, c'est de commencer par le niveau 1. Et on parle souvent de la liste chaude. Cette liste chaude, c'est de sortir son téléphone, de regarder les contacts et d'appeler un certain nombre de personnes que vous allez appeler pour pouvoir juste présenter votre activité. On le fait pas assez et finalement, vous allez vous rendre compte que vos premiers clients sont soit vos contacts au niveau 1 ou vos contacts au niveau 2, c'est-à-dire recommandés par votre niveau 1. Ce que je viens de vous dire est prouvé scientifiquement par un sociologue qui s'appelait Granovetter. Il explique que la plupart des opportunités, en tout cas les vraies opportunités, s'ouvrent par cercle concentrique, c'est-à-dire que vous avez dans votre cercle un certain nombre d'opportunités, mais forcément, c'est dans les cercles qui sont à venir, c'est-à-dire vos niveaux 2, 3, voire plus, où il y a le plus d'opportunités. Et finalement, que l'ensemble des opportunités peut être captif de vos cercles, donc de votre réseau. Moi, j'adore les modèles. Et donc, j'ai expliqué lors de cette conférence un cadran qui était assez simple. Le réseau est puissant pour 4 grandes raisons. Le premier, c'est le savoir, parce que ça vous permet à la fois d'avoir des retours d'expérience de dirigeants, de connaître des éléments que vous n'aurez pas accès tout de suite. Vous allez avoir tous les raccourcis que vous pouvez avoir pour éviter les erreurs et les problématiques que vous pouvez vous passer grâce à ce réseau qui va vous faire des retours d'expérience. Deuxième cadran, c'est les opportunités. Que ce soit les contrats parce que vous avez trouvé des clients dans votre réseau, que ce soit pour trouver des contacts pour résoudre un problème, un avocat, un assureur. Parfois même les marchés, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des marchés clés, des appels d'offres qui sont visibles que si vous êtes dans un réseau particulier. Le troisième carcan qui est un tout petit peu différent, c'est les talents. On sait qu'aujourd'hui, les 10 premiers talents sont décisifs dans la vie et la pérennité d'une entreprise. Donc, bien les choisir est essentiel pour la survie de votre boîte. Et on se rend compte que la plupart du temps, c'est dans le réseau que l'on recrute le mieux. En tout cas, où les entreprises sont plus pérennes. Donc, recrutez un bon talent pour qu'il arrive au bon moment et qu'il connaisse les bonnes valeurs, en phase avec votre culture d'entreprise, il vaut mieux passer par votre réseau. Quatrième cadran, un élément qui est sous-estimé, qui est pour moi très valorisant, c'est les ressources mentales. C'est-à-dire que vous allez avoir un support mental de personnes qui vont vous comprendre. Parce que vos amis, votre famille, s'ils ne sont pas dirigeants, ils ne vivent pas la même chose que vous, ne comprendront pas, ils n'arriveront pas à partager vos douleurs, vos craintes, votre anxiété. C'est pourquoi je vous conseille beaucoup de travailler dans des réseaux et de rentrer dans des réseaux d'entreprise qui vous permettront derrière d'échanger, d'avoir du mentorat et surtout du support moral, mental. On se sent pas au top parce que on est dirigeant et on est souvent seul et c'est pour ça qu'avoir ces réseaux est bénéfique pour vous. Je vais raconter une petite histoire de la puissance du réseau. Il y a un moment, j'ai aidé une personne pour booster sa carrière. Cette personne a réussi à avoir cette promotion. Elle m'avait dit un jour je te renverrai l'ascenseur. Puis, un an passe, 2 ans passent et toujours rien. Et pour moi, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit c'est bien, je fais une bonne action et la personne a réussi à évoluer. Puis un jour, il m'appelle. Il me dit je t'avais dit que j'aurais besoin de toi, donc maintenant j'ai besoin de toi. Donc je prends le train, je vais sur place, on discute et je me rends compte il y a toute une stratégie à mettre en place pour la boîte. Ce contact me rapporte à peu près 20 000 € de chiffre d'affaires.
d'affaires tous les ans depuis quelques années. La morale de l'histoire, en fait, elle est intéressante, c'est que un réseau, c'est un investissement. Ça prend du temps et c'est quelque chose sur lequel vous avez ce qu'on appelle un social currency. Ça a été prouvé d'ailleurs que quand vous investissez du temps et que vous le faites sans volonté de retour sur investissement immédiat, vos retours sont bien meilleurs. En gros, c'est donne et tu recevras. Par contre, faites attention. Il y a plusieurs éléments à éviter. Premier élément, ne rentrez pas dans des réseaux sur lesquels vous n'avez pas d'affinité. Par exemple, si vous êtes un solopreneur comme un thérapeute, coach, avocat, et que vous voulez rentrer dans un cercle où il y a des dirigeants qui font 5 millions d'euros et plus, vous n'aurez pas les mêmes réalités et les mêmes problématiques. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez, pas assez apporter pour ces gens-là, et vice-versa, vous n'allez pas forcément être intéressant pour eux aussi. Deuxième erreur, souvent, on se rend compte qu'il faut multiplier les contacts. Et en réalité, c'est totalement faux. Il y a un chiffre qui est clé, c'est le chiffre de Dunbar, où on parle de 150 contacts que l'on peut humainement gérer et maintenir une bonne relation. Donc finalement, quand vous enchaînez les salons et que vous enchaînez les événements networking pour rencontrer constamment de nouvelles personnes, vous n'allez pas réellement nouer des relations. Il vaut mieux que vous fassiez quelques événements qualitatifs et derrière, vous allez cultiver cette relation, c'est-à-dire que vous allez continuellement les appeler, les contacter et avoir une vraie relation pour pouvoir derrière choisir si jamais ces personnes-là restent dans votre réseau ou ne le restent pas. Troisième point, arrêtez d'être commercial dans le sens où vous voulez investir et recevoir tout de suite. Laissez le temps faire, parce que parfois, vous allez, comme je vous l'ai dit, dans les 4 éléments du cadran, tout le monde ne donne pas la même chose. Il y en a certains qui vont être un mentor, qui vont vous supporter, ils ne vont pas forcément être clients, même si vous pensez qu'ils pourraient être clients. Vous pouvez avoir accès à des ressources, des contacts et de la connaissance. Parfois, c'est très important pour pouvoir avancer vite. C'est pourquoi, en fait, investir dans un réseau ne veut pas dire forcément être pécuniairement intéressant ou revoir un retour sur investissement qui soit financièrement intéressant tout de suite. Autre point, erreur bonus, parfois il faut savoir faire le tri aussi dans son réseau. S'il vous rapporte rien et que c'est vraiment pas intéressant et qu'il vous sollicite beaucoup et que vous pensez que cette personne-là ne vous apportera pas à l'avenir, il faut pas hésiter, il faut couper cette personne et continuer à investir dans un nouveau réseau où pour le coup vous allez vraiment avoir de l'intérêt. On arrive à la fin de la vidéo. Moi j'ai envie que tu fasses une action. Prends ton téléphone. À qui tu n'as pas parlé récemment, qui pourrait être dans ton réseau, potentiellement c'est pas très difficile de pitcher, que tu n'as pas appelé depuis quelques temps. Passe un coup de fil tous les jours, juste un. Tu verras l'impact que ça aura. Et rendez-vous dans cette vidéo dans 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois, et tu me donnes les résultats que tu auras eu. C'était Niall Again, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.